Durant cette vidéo, nous allons aborder quelques pistes pour essayer de répondre aux difficultés que l'on peut rencontrer durant le postpartum. Durant une précédente vidéo, dont je vous mettrai le lien juste ici, nous avons abordé les différentes difficultés que l'on peut rencontrer durant la période du postpartum. Durant cette vidéo, nous allons tout d'abord refaire un point sur la physiologie de cette période et ensuite voir les différents accompagnements avec des professionnels sur le plan purement médical, sur le plan physique et sur le plan psychique. Alors sur le plan physiologique, cette période est caractérisée par une remise à la normale sur le plan biochimique, au niveau du glucide et des lipides. Ça met à peu près 2-3 mois. Et sur le plan hormonal, qui peuvent prendre jusqu'à 25 à 40 jours pour revenir à la normale avec des hormones comme la progestérone, l'œstrogène. Il y a aussi un principe d'hypercoagulation qui met environ 2 semaines à se réguler. Ces différents changements au niveau chimique vont entraîner une remise à la normale aussi de l'utérus, qu'on appelle l'involution de l'utérus, qui peut mettre jusqu'à 8 semaines pour reprendre sa position initiale. Cela a un impact aussi sur le cycle menstruel qui met environ 40 jours à revenir. Sauf pour les mamans qui allaitent, cela peut être retardé. Il y a aussi le transit qui peut reprendre une fonction plus normale avec de l'aide aussi sur le plan alimentaire, diminuant aussi la constipation. En effet, la première selle peut mettre jusqu'à 3 jours pour revenir. Elle est surveillée par l'équipe médicale durant votre séjour en maternité. Associé à cette constipation, il peut y avoir des hémorroïdes ou des atteintes périnéales qui vont augmenter aussi les douleurs. Sur le plan sexuel, il faut bien évidemment intégrer les lésions et les atteintes du périnée, mais aussi l'état psychologique de la maman. Cette dernière va également rencontrer une forte fatigue qui touche entre 50 et 60% des femmes durant les premiers jours et qui peuvent persister jusqu'à 50% 6 mois après la naissance de l'enfant, dû au changement de rythme de l'enfant, éventuellement de l'allaitement. Et dans d'autres cas, l'anémie aussi est à surveiller. Il est donc important sur les premiers jours d'avoir un accompagnement médical qui sera délivré par la maternité, mais également en libéral et en retour à la maison, d'être accompagné par une sage-femme, bien évidemment, par un dispositif comme le Prado, par exemple, dispositif que vous devez mettre en place en prenant de votre côté rendez-vous avec une sage-femme en libéral. Durant cette période, il peut y avoir différents accompagnements par des professionnels. Sur le plan purement médical, la sage-femme va être l'interlocutrice première pour la surveillance d'infections, de cicatrisation, mais aussi pour tout ce qui peut être contraception. Il peut y avoir aussi d'autres interlocuteurs comme le gynécologue ou le médecin généraliste. Bien évidemment, pour ce dernier, il faut qu'il y ait des connaissances en rapport avec cette période de vie. Sur le plan physique, là encore, la sage-femme joue un rôle par la rééducation périnéale qu'elle pourra apporter, ou ça peut être éventuellement aussi un kinésithérapeute qui a une formation spécifique dans ce domaine. De plus, la sage-femme peut continuer à apporter certaines choses sur le plan physique par des techniques et des approches comme le yoga, mais elle peut aussi orienter vers des techniques manuelles, soit effectuées par des kinésithérapeutes, soit par des médecines manuelles telles que l'ostéopathie ou la chiropraxie. Cela pourra répondre à différents maux liés au dos, au bassin, mais aussi dans un but de sortie de sédentarité. Le mouvement va permettre une meilleure circulation au niveau vasculaire, va permettre de retonifier le corps, mais il peut aussi y avoir une notion esthétique. Ce qui nous amène à d'autres professionnels sur le plan purement psychique, l'accompagnement auprès de psychologues ou de psychiatres ou même d'associations seront indiqués pour permettre de gérer ces changements de vie autour de l'arrivée de cet enfant. Dans les associations d'accompagnement, il peut y avoir l'association Maman Blues par exemple, qui accompagne durant la période de baby blues et pouvant aller jusqu'à la dépression du postpartum. Durant cette période, il est important d'avoir un accompagnement pluridisciplinaire avec la sage-femme qui serait au centre de cette équipe, qui permettrait de lier la physiologie à la pathologie, mais aussi aux accompagnements psychiques et physiques.
Il est donc important de se rapprocher d'une sage-femme en libéral qui puisse vous accompagner durant votre grossesse, mais aussi après votre accouchement, afin d'avoir une personne ressource qui vous permettra de vous orienter vers différents professionnels en fonction des difficultés que vous rencontrez. L'arrivée de l'enfant ne doit pas supplanter les besoins physiologiques que la maman a, au niveau corporel et psychologique. La santé de l'enfant va aussi dépendre du bien-être de la maman. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt.